Coucou mes amis, je suis très heureuse de vous retrouver pour cette nouvelle quinzaine d'horoscopes. J'espère que vous allez tous très bien et que vous êtes en joie. Nous allons regarder pour nos amis Bélier en signe solaire, ascendant, lunaire et vénusien. Mes amis Bélier, on n'oublie pas, c'est une guidance générale, elle ne peut pas convenir à tout le monde. Si vous souhaitez une guidance privée, vous avez mon mail dans la description de la chaîne, messagesdefée@gmail.com. Mes amis Bélier, on garde son bon discernement, d'accord? C'est une guidance qui ne peut pas convenir à tout le monde. Un grand merci à vous mes amis Bélier pour vos likes, vos abonnements, vos commentaires. Merci à ceux qui me suivent déjà depuis un certain temps et bienvenue aux nouveaux. J'espère que la chaîne vous plaira. Alors, on va débuter tout de suite avec le Subrosa de Mademoiselle Lenormand pour un message général. On ira ensuite chercher une guidance professionnelle avec l'oracle Mission de vie, et on passera à une guidance sentimentale avec l'oracle des Médéores. Allez, c'est parti. Sur la période du 1er au 15 avril 2024 pour mes amis Bélier, s'il te plaît. Alors, on a ici la carte des chouettes. Il y a des communications à venir, mes amis Bélier, pour vous sur cette quinzaine. Des communications qui vont vous faire grandir, qui vont vous faire avancer. On me dit ici qu'il y a peut-être une invitation venant de la part d'une personne ou que vous allez vous-même inviter une personne à un événement, à sortir, à un rendez-vous. On m'annonce ici beaucoup de récoltes et d'aboutissement, une certaine satisfaction par rapport à cette invitation. On me dit ici avec la carte des chouettes que vous avez énormément d'intuition, énormément de messages, de guidance. Vous avez des messages peut-être pendant vos rêves, vous avez des messages qui arrivent de la part de votre âme, de vos guides et de vos anges. On a ici les poissons, on a le chien et on a le renard. Il y a beaucoup d'abondance ici à venir pour vous sur cette quinzaine. Peut-être une rentrée d'argent qui va arriver, que vous attendez depuis un certain temps. 4, 5, 6, 7, c'est un souhait qui se réalise, c'est un destin qui se met en place. On me dit ici qu'il y a beaucoup de magie sur cette quinzaine. On me parle d'un ami à vous, d'un ami fidèle. On me dit que vous êtes très bien entouré, qu'il y a quelqu'un ici qui peut vous écouter, qui peut vous accompagner. On me parle aussi peut-être pour certains d'une création d'entreprise, du fait de devenir indépendant, de ne plus travailler au même endroit. Donc ici peut-être au niveau professionnel, vous quittez une entreprise pour pouvoir vous installer. La carte du renard nous montre bien le domaine professionnel. Donc on a bien ici quelque chose qui avance. Pour certains de mes amis Bélier, il y a un changement au niveau professionnel. Vous changez d'emploi, vous partez vers quelque chose d'autre ou alors dans les mêmes branches mais pour intervenir autrement. C'est vraiment ce que je ressens. La carte de l'enfant nous montre qu'il y a une très belle transformation. Il y a un renouveau ici qui se présente à vous. Il y a un commencement, un potentiel. Il y a peut-être ici une fin de situation pour pouvoir renaître dans une autre. On me dit ici qu'au niveau professionnel, il y a peut-être une nouvelle proposition qui va arriver à vous, mes amis Bélier. Une nouvelle opportunité qui se présente à vous. On me dit que cette opportunité peut venir d'un ami fidèle, d'un ami proche de vous. Quelqu'un qui souhaite que vous soyez vraiment dans l'abondance. Alors, on nous dit très clairement que les choses sont en train de se mettre en place, peut-être par rapport à cette indépendance, à cette somme d'argent, à cette abondance qui arrive à vous, peut-être par rapport à cette invitation. Je ressens ici des béliers qui hésitent peut-être à inviter une personne, mais qui vont suivre leur intuition pour pouvoir avancer. Alors, le vaisseau, il avance doucement, mais sûrement. Donc, dans la matière, il n'y a peut-être pas encore de matérialisation, vous ne voyez peut-être pas encore cette récolte arriver, cependant, elle est bien en cours. Alors, on me dit ici qu'il y a peut-être des disputes, des désaccords avec une personne. On me parle ici d'un lien d'âme avec le chiffre 11, donc il y a peut-être un contrat d'âme ici qui est en route, un contrat d'âme qui s'est mis en place ou qui va se mettre en place sur cette quinzaine. On me dit ici que c'est peut-être compliqué pour vous justement parce que je ressens une connexion importante, je ressens ici beaucoup d'attrait, d'alchimie avec une personne, mais c'est quelque chose que vous ne connaissez pas. Il y a peut-être encore un petit peu de blessure pour vous, mes amis Bélier, qu'il faut transmuter, qu'il faut faire avancer. C'est pour ça que c'est peut-être difficile. On me dit que vous pouvez aussi peut-être avoir des désaccords avec une personne de votre entourage par rapport justement à un lien d'âme ou par rapport à une personne qui vous tient énormément à cœur.
Ok, ici il y a très clairement un fardeau que vous quittez. Il y a une croix que vous ne portez plus. Il y a un sac à dos que vous posez tout simplement, mes amis béliers. Alors ici il y a énormément de messages et énormément de possibilités. La carte du lys nous montre vraiment qu'il y a comme une harmonie et un équilibre qui va être retrouvé durant cette quinzaine, peut-être par rapport à cette somme d'argent qui rentre, par rapport justement à ce que vous allez apprendre et discuter avec une personne autour de vous. On me dit ici que vous allez peut-être recevoir la visite d'une personne de cœur, ou en tout cas une personne qui vient vous apporter un message important. On nous dit très clairement que ce message peut concerner le domaine professionnel. Je ressens beaucoup de professionnels ici sur cette guidance. On me dit que vous suivez énormément vos intuitions, que vous êtes très connecté à votre côté yin. Il y a peut-être aussi un équilibre ici à retrouver entre vos deux polarités pour pouvoir retrouver cette harmonie, pour pouvoir retrouver ici cet équilibre à l'intérieur de vous. Dans tous les cas, les amis, il y a une invitation qui arrive à vous, ou alors tout simplement vous-même qui allez inviter une personne. Pour d'autres, on nous parle d'une abondance financière. On peut nous parler ici de désaccord avec une personne de cœur ou concernant une personne importante pour vous. Dans tous les cas, il y a un renouveau, il y a un nouveau départ, il y a quelque chose qui se transforme ici, mes amis béliers. Alors, qu'est-ce que l'on a au dos? On a les souris, on a la tour et on a le trèfle. Il y a une opportunité très importante ici qui arrive à vous, qui va vous demander de faire un choix avec le cœur, un choix avec votre âme. Vous êtes accompagné ici du monde divin. Il y a une opportunité au niveau professionnel, une opportunité peut-être au niveau d'une personne importante par rapport à ce renouveau, à cette transformation qui est en cours. C'est l'opportunité peut-être de sortir de votre tour, de sortir ici pour être dans un environnement sociable peut-être différent de ce que vous connaissez, pour pouvoir justement connaître d'autres choses, d'autres personnes, pour garder un esprit plus ouvert. Vous voyez, je ressens quand même ici un bélier qui doit sortir de sa tour, qui doit prendre de la hauteur par rapport à certaines situations. Pour d'autres, vous avez été peut-être isolé pendant un certain temps. Il y a quelque chose au fond de vous qui n'a pas été transmuté avec la carte des souris. Il y a peut-être des peurs, il y a peut-être ici de l'anxiété. Moi, je sens vraiment comme s'il y avait un point final justement à cette situation, puisqu'on a le trèfle qui nous annonce un choix particulier à faire, un choix qui va vous apporter de la chance, qui va vous amener l'opportunité d'aller vers autre chose, très clairement. La carte de la tour peut aussi nous montrer que vous attendez peut-être un document administratif, un document important à venir, et c'est quelque chose qui vous mine un petit peu de l'intérieur, c'est quelque chose que vous attendez peut-être déjà depuis un certain temps. On nous annonce encore ici un changement avec le 23, 3 et 2, 5, donc on est sur un changement. On arrête avec ces conflits, on arrête avec cette complexité. Je ressens ici des béliers qui travaillent beaucoup sur leur mental. On a beaucoup ici de messages de renouveau. Vous fait aller vers l'harmonie et vers l'équilibre, pardon. Il y a vraiment quelque chose qui est en train de se terminer. Vous terminez un cycle. C'est peut-être un peu douloureux, mais pour derrière avoir beaucoup plus d'abondance, un accomplissement très important. Ici la carte des poissons, 4, 5, 6, 7, c'est vraiment un destin qui se met en place. C'est beaucoup de demandes aussi peut-être que vous avez faites auprès de l'univers et qui ont été écoutées. Ok, mes amis béliers, c'est une très très belle avancée. Allez, on continue, on va regarder dans le domaine professionnel maintenant pour vous sur cette quinzaine. On va regarder s'il y a un petit peu plus de précision pour vous, mes amis béliers, sur la période du 1er au 15 avril 2024. Alors, on a ici l'ego, on a le manque d'ancrage et on a la superficialité. Alors, pour certains, très clairement ici, vous manquez d'ancrage, de stabilité à la terre. Pour moi, vous êtes énormément dans ce côté yin et effectivement, c'est ce que j'ai vu tout à l'heure. Il y a peut-être un rééquilibrage à faire au niveau de vos polarités pour pouvoir vous ancrer à la terre, pour pouvoir ici peut-être vraiment voir tous les tenants et les aboutissants dans un domaine professionnel ou peut-être une proposition que l'on va vous faire. Moi, je ressens ici des béliers qui ont envie de changer, qui ont peut-être envie de quitter une entreprise, mais qui ont besoin de cette stabilité pour pouvoir prendre des décisions. On me dit ici de faire attention peut-être à la superficialité, de ne pas partir vers quelque chose qui... alors on me montre quelque chose qui brille en fait d'apparence et qui au final ne serait pas en adéquation avec vos valeurs, ne serait pas en adéquation avec votre mission de vie et réellement ce que vous souhaitez. Il est ici question d'ego. Je ressens un ego peut-être qui prend le dessus
par rapport à votre âme, par rapport à peut-être ce que vous voulez vraiment. Et on a ici comme une espèce de reflet miroir en fait par rapport à cette situation. Je m'explique. C'est comme si une personne peut-être en face de vous ou alors une proposition très alléchante vous reflétez un petit peu ce côté superficiel. Moi je ressens ici que peut-être certains ont un manque d'ancrage, ont un manque ici de stabilité pour pouvoir vraiment choisir leur voie. Et c'est pour ça que vous avez peut-être besoin de prendre cette hauteur et ce recul nécessaire pour vraiment regarder tous les tenants et les aboutissants. Je ressens une proposition qui va vous être faite, quelque chose qui va venir à vous, ou alors vous allez postuler sur un poste ou une promotion ou autre, et en fait ce qui vous appâte c'est l'apparence. Vous voyez l'apparence du poste ou l'apparence de l'entreprise ou de ce qu'on vous propose. Et on vous demande ici d'aller chercher plus loin, de vraiment regarder si cette mission vous convient, si c'est en adéquation avec vos valeurs, si vraiment il y a quelque chose qui vous attire de l'intérieur. Vous voyez, là très clairement les guides sont en train de nous dire de ne pas regarder que l'entourage, que l'emballage, je dirais, mais d'aller vraiment chercher plus en profondeur. On me dit ici pas de précipitation. Et oui, très clairement, mes amis béliers, ne vous précipitez pas sur une proposition, sur un emploi qui effectivement d'apparence semblerait magnifique, brillant, quelque chose qui correspondrait et qu'au final vous preniez une mauvaise voie. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que derrière se cache pour moi quelque chose, il n'y a pas tous les tenants et les aboutissants dans cet emballage et les guides ne voudraient pas que vous soyez déçus. Malgré tout, ça resterait une expérience et un apprentissage, mais ça créerait peut-être ici un retard par rapport à ce que vous devez faire, par rapport à ce que vous devez mettre en place dans votre vie professionnelle. Ici, la carte du rêveur nous montre bien que il y a des idéaux, il y a de l'idéalisme peut-être par rapport à une proposition, par rapport à ce qu'un employeur peut vous proposer ou peut-être une offre d'emploi qui serait alléchante, et en fait vous partez trop dans le côté yin, donc vous partez trop dans le côté émotionnel et vous ne regardez peut-être pas toutes les conséquences, les tenants et les aboutissants de ce changement ou d'aller vers ce poste-là. Vous voyez, moi je ressens ici vraiment un côté yin qui est très développé et un manque d'ancrage qui est assez important. Une fois que vous aurez trouvé l'équilibre entre les deux, une fois que vous aurez vraiment posé les deux pieds par terre en vous disant ok, c'est une offre qui est peut-être importante, c'est une offre qui brille d'apparence, mais il faut que j'aille chercher plus loin. Il faut que je regarde s'il n'y a pas peut-être de fausses promesses ou s'il n'y a pas une évolution qui au final ne me conviendrait pas ou peut-être des conséquences par rapport à ce changement qui au final ne me conviendrait pas. Vous voyez, il y a vraiment tout un cheminement au niveau réflexion, au niveau prise de recul ici pour pouvoir maîtriser ce que l'on va vous proposer au niveau professionnel. Dans tous les cas les amis, on me dit ici que c'est un message conseil, que cette intuition que vous avez va vous montrer aussi certaines choses au niveau de cette offre, au niveau de cette évolution professionnelle. Moi, pour moi, cette fin de quinzaine, vous allez trouver cet équilibre, vous allez trouver cet ancrage et vous allez pouvoir faire le bon choix, très clairement. Ok, bon, oui, ben c'est très bien tout ça. Allez, on continue. On va regarder au niveau sentimental. Allez, c'est parti. Pour mes amis béliers, s'il te plaît, au niveau sentimental du 1er au 15 avril, avec l'oracle des météores. Alors, pour mes amis béliers, s'il te plaît. Ouais. Le côté travail, entreprise ressort énormément dans votre guidance. Ça va être un point crucial sur cette quinzaine. Ça peut jouer sur vos relations, ça peut jouer sur le côté sentiment, ça peut jouer peut-être sur votre couple. Il y a peut-être ici une proposition qui est alléchante et qui peut jouer sur votre couple, et c'est là où les guides nous disent très clairement de faire attention à tous les tenants et les aboutissants, de bien regarder si ça engendre pas de conséquences trop importantes, peut-être par rapport à votre vie de famille ou par rapport à votre couple. On me dit ici que quelque chose va se passer durant cette année. Il y a bien une avancée importante sur l'année 2024. On me dit ici, peut-être que vous êtes senti un petit peu oublié ici. Vous avez peut-être cette impression d'avoir été mis de côté. Au niveau sentimental, au niveau des guides, j'ai l'impression ici qu'il y a des amis béliers qui
quelque part en veulent un petit peu de ce qui s'est passé dans leur vie. Vous voyez, ce désintérêt et cet oubli, je ressens qu'il y a une épreuve, un apprentissage ici qui est en train de se passer pour vous au niveau sentimental. Et c'est un petit peu comme si vous aviez si vous en vouliez un petit peu, vous voyez, à l'univers, à la vie, que cette épreuve soit là et qu'au final vous n'ayez pas ce que vous souhaitez, qu'au final peut-être vous avez été oublié par une personne, qu'une personne vous ait porté du désintérêt. Mais on me dit que par rapport à ça, dans l'année en cours, il y a vraiment quelque chose qui va changer. Ok, et on a la réussite derrière. Donc là, on a vraiment une transformation importante. Hein. On a ici, on retrouve encore ce chiffre 7, hein, donc on a encore ce souhait, ce destin qui se met en place. Moi, pour moi, cette épreuve et cet apprentissage, en fait, elle va vous permettre d'avancer, ça va vous permettre de comprendre certaines choses, et je pense ici très clairement de transmuter une blessure. Parce que là, le fait d'être dans ce désintérêt, pardon, et dans cet oubli, c'est qu'en fait, vous avez l'impression d'être abandonné. Et cette impression d'être abandonné, c'est une blessure. Et c'est une blessure ici qu'il faut transmuter. D'accord? Pour moi, il y a vraiment un gros travail à faire là, à ce niveau-là, pour certains de mes amis béliers, hein, pas pour tous encore, mais c'est ça qui vous donne cette sensation peut-être d'être dans l'oubli, cette sensation, même si vous êtes en couple, vous pouvez être en couple et avoir cette sensation d'être seul, vous voyez? Et c'est cette sensation-là qu'il va falloir comprendre, conscientiser, pour pouvoir avancer. Bon, il y a du travail sur cette quinzaine, mes amis béliers. Allez, qu'est-ce que tu peux nous dire d'autre? Ouais, vous êtes à la croisée des chemins. Il y a quelque chose ici qui est en gestation pour vous. Il y a des choix très particuliers à faire là au niveau des blessures, au niveau peut-être de vos relations. On nous annonce quand même une très très belle réussite. Hein. Donc, ces choix vont vous permettre d'avancer, vont vous permettre vraiment d'être dans ce mouvement, dans cette planification, pourquoi pas dans une célébration. Malgré tout, il y a ce désintérêt et cet oubli qui est compliqué pour vous. Mais on me dit que les choses sont en train d'évoluer, les choses sont en train d'avancer. Il y a de la conscientisation là très clairement, il y a des guérisons de blessures, il y a énormément de choses ici qui sont en train de bouger. Ouais, vous êtes protégés. Hein. C'est très clair. Vous êtes protégé ici par le monde divin par rapport à cette transmutation. Il y a des choses qui sont en cours de réalisation. Tout va dépendre bien sûr de votre libre arbitre et tout va dépendre des décisions que vous prenez. Mais là, il y a vraiment une situation qui est en train de se développer. Que vous soyez en couple ou que vous soyez célibataire, vous pouvez avoir cette blessure à transmuter alors que vous êtes en couple et avoir cette sensation effectivement d'être seul. Ok, on a ce déblocage du troisième œil et l'apaisement du mental. Donc ici, il y a comme si vous calmiez en fait votre mental par un apaisement, par un équilibre, par une harmonie que vous allez retrouver en conscientisant justement que ce désintérêt et cet oubli provient tout simplement d'une blessure, que c'est une épreuve, que c'est un apprentissage pour vous et que les choses sont en train d'avancer. Donc je ressens beaucoup d'intuition ici, hein, beaucoup de messages, beaucoup de guidance vraiment qui arrive à vous et il y a une ouverture de voie très très importante. On me dit qu'il y a un événement proche qui arrive à vous ici, mes amis béliers. Il y a quelque chose qui va pouvoir justement vous stabiliser. Il y a un événement qui va arriver assez soudainement pour pouvoir, ok, magnifique, atteindre un bonheur total. Vous allez tout droit vers l'harmonie. Vous allez vous sentir beaucoup mieux à partir du moment où vous allez accorder un pardon, peut-être à un parent, à une mère, à un père, à une blessure qui provient de l'enfance. Une fois que vous aurez accédé à ce pardon, une fois que vous aurez conscientisé, il y aura une libération au niveau d'un blocage. Et c'est là où l'abondance va se manifester, c'est là où la nouvelle rencontre va pouvoir se faire, ou bien alors tout simplement une évolution au sein de votre couple. Dans tous les cas, les amis, il y a la libération d'un blocage par un pardon que vous allez accorder pour pouvoir transmuter cette blessure et ne plus être dans ce désintérêt et cet oubli. Magnifique, mes amis béliers, c'est une épreuve, c'est un apprentissage, mais c'est pour du mieux derrière. Tenez bon, vous avez toutes les capacités de traverser tout ça. Merci beaucoup mes amis béliers pour votre écoute. Merci à notre très cher guide pour ces merveilleux messages et on vous envoie plein d'amour. À bientôt.